chers amis Scorpions, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien mes amis Scorpions. Alors je suis désolée, vous aurez cette vidéo en retard puisque j'ai eu des contretemps personnels, voilà, ça fait partie des aléas de la vie comme vous le savez. Et donc je publie sur le tard vos énergies du mois de juillet. Sachez que dans les énergies, c'est extensible, tout est fluide, il n'y a pas vraiment de temporalité. C'est que si vous vous saisissez encore de ces énergies, c'est qu'il y avait peut-être encore des messages. Bon, ça c'est très très relatif pour le coup. On y va. On va commencer avec votre énergie transverse à votre mois de juillet. Mais juste avant de commencer, je trouve que vous avez un mois magnifique. Et là, on sent qu'il y a une très très belle remise en question, un apaisement pour certains de nos amis Scorpions. Mais je vais y revenir. On va commencer tout de suite par les amants pour vous ou l'amoureux au tarot de Marseille. Alors là, l'invitation vibratoire, c'est de vous choisir vous, de vous reconnaître, de vous accepter, de vous aimer, d'entretenir la plus belle relation avec vous-même. Ici, c'est aussi, on parle souvent de cette énergie de l'enfant intérieur, voilà, avec à l'intérieur, donc cette polarité féminine et cette polarité masculine, voilà. Et c'est savoir en tout cas réunir ces deux polarités en vous et de les comprendre et de les sans toujours avoir ce sentiment de tiraillement. Est-ce que je suis mieux de ce côté-là que d'un autre? Ici, c'est comment dire, c'est vous qui comment dire, vous allez en tout cas savoir ce qui est bon dans les vibrations de votre cœur. Le cœur est un organe intelligent, donc, et ça vient de quelque chose d'assez organique. C'est la pulsation de votre souffle de vie en même temps, le cœur, vous voyez. Donc là, c'est enfin se choisir, faire ses choix en son âme et conscience, et aussi comment entretenir de belles relations. Puisque plus vous allez entretenir de belles relations avec vous-même, plus vous allez pouvoir être attractif. Et aussi peut-être avoir l'embarras du choix, puisque là peut-être il y a du monde au balcon pour certains de nos amis Scorpions, et là vous vous tournez un petit peu de la tête, mais laquelle de ces deux minettes je vais choisir, ou minou, ça nous dit ça. Donc c'est ça. Donc là c'est savoir si cette flèche de Cupidon vous apporte en tout cas cette ouverture du cœur, cette harmonie. Ça c'est l'invitation vibratoire. Décider de se choisir soi pour se sentir en osmose avec soi-même. C'est cette énergie-là que je ressens en tout cas dans la toile de fond vibratoire. Mais il y a bien quelque chose, une rencontre, une nouvelle relation qui va vous permettre aussi à l'intérieur de vous fortifier. Ça peut être ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez un magnifique jeu. Comme j'ai dit, vous avez 3 arcanes majeures ici posées sur la table. Dans votre état d'esprit, vous avez l'étoile, The Dog Star, vous avez la tempérance et vous avez dans votre défi l'impératrice. Regardez comme elle est assez belle, je trouve, cette impératrice. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme race de chien, mais c'est magnifique. Et vous avez en dos de deck, vous avez l'ermite, mais ça j'y reviendrai dans l'extension un petit peu plus de manière approfondie, mais ça nous dit que vous avez eu ce besoin de vous isoler, d'avoir oui, cette remise en question, de s'introspecter. Voilà, là on a eu besoin d'être dans sa petite grotte et d'attendre un petit peu que de retrouver sa flamme intérieure, cette énergie-là, ou son feu intérieur. Donc magnifique. Ensuite en mineur, il me semble que vous avez plus d'épée. Donc pour ce qui vient être en contre de votre défi, vous avez ce valet d'épée, ce sky puppy. En pour, vous avez ce 3 des épées.
super. Pour votre vie sentimentale, vous avez encore de l'épée, 7 des épées. Nous avons ici 2 fois de la terre. Dans ce que vous souhaitez mettre en place, vous avez cet as de pentacle ou as de terre. Et vie professionnelle, 3 de pentacle. Ça, c'est super pour votre vie professionnelle. Vous saurez faire les bons choix. Hein. Il y a toujours cette énergie avec qui je vais collaborer, mais on va y revenir. Et là, vous avez pour votre fin de mois de juillet, 10 de bâton et as de coupe, qui font un écho avec votre état d'esprit, je trouve. Et on a quand même 2 as. Hein. Ici, c'est pas rien, 2 as. Et en plus complémentaire, puisqu'on a l'élément de terre ici, et nous avons l'élément eau. Donc, on est bien pour vous, mes amis scorpions. Alors, on y va maintenant. Dans quelles énergies vous êtes arrivés sur ce mois de juillet, hein, puisqu'il a bien commencé. Nous avons l'étoile, The Dog Star et la tempérance. Là, en fait, vous vous sentez enfin heureux d'être à votre place. Il y a une énergie d'espérance, hein, c'est cette énergie-là, que vous vous sentez purifié. Voilà, un état d'esprit purifié, plus serein, plus naturel. Là, on parle aussi que de guidance, de croire à tous vos projets personnels, professionnels. Hein, et là, il y a tout est possible, rien n'est impossible quand on a cette énergie-là. Protection, aussi ça nous apporte beaucoup de rondeur. Voilà, vous avez vraiment cet état d'esprit de retrouver de la guérison, puisque en plus ici on a encore ces énergies d'eau, vous voyez, beaucoup d'eau. En plus on est dans votre élément, la tempérance. La tempérance qui nous parle toujours de vos polarités masculines et féminines qui sont là, relier les contraires. Pourquoi à un moment donné il y a plus de force yang et plus de force yin, et là vous avez compris quelque chose. Et je pense que ça vous apaise, vous vous sentez apaisé, et voilà. Donc là c'est enfin, on comprend pourquoi parfois on a peut-être un petit peu débordé, et en fait là vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien pour ce mois de juillet, parce qu'il y a cette sérénité retrouvée et que vous êtes dans un processus de guérison. Et une fois qu'on a enclenché ce mécanisme, les choses vont découler par la suite de manière très naturelle. Donc rien ne presse. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus sur ce mois de juillet, nous avons cet as de terre, as de pentacle. Vous voyez, donc ici, c'est y mettre son empreinte de manière concrète. Enfin, je décide de mettre la patte, les pieds sur terre. Acter un projet réaliste, réel, tangible. Pourquoi pas aussi l'écrire, hein, parce que ici ça peut aussi nous dire que ce que vous souhaitez, c'est vous donner la chance de créer une opportunité. Alors une opportunité qui peut concerner la vie matérielle, la vie financière ou physique, mais c'est quelque chose de tangible, et ça c'est ce que vous souhaitez. Enfin quelque chose de concret dans votre vie pour ce mois de juillet. Parce que là il y a une énergie retrouvée, on monte en vibration. Ici c'est vraiment pour le coup, le cœur est ouvert, on est connecté avec l'amour universel, et en même temps on comprend tout ce qui s'est passé à l'intérieur de votre enfant, de votre enfance peut-être blessée, et là on retrouve de l'harmonie. En tout cas la proposition c'est de retrouver de l'harmonie, du calme et de la sérénité. Pour acter un changement concret fort pour le coup pour ce mois de juillet. Votre défi pour le coup, pour être dans la vibration de concrétiser quelque chose, hein, de concrétiser en tout cas un projet ou un rêve, peut-être qui date depuis longtemps, peut-être réaliser un contrat en fin d'âme, je ne sais pas, ou une union, une fusion. Ça peut bien entendu nous parler de retrouver un idéal de vie amoureux, sentimental, mais pas que. Donc là, ça nous dit ça. Et avec cette énergie de l'impératrice, eh ben c'est là on vous demande en tout cas de pouvoir sortir quelque chose de vos tripes. Hein, c'est aussi celle qui
qui enfante, hein, au sens propre ou comme au sens figuré, l'impératrice. Donc c'est retrouver aussi sa grande puissance féminine, même si vous êtes un homme, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir développer votre art. Vous êtes dans cette énergie, en tout cas, de pouvoir enfin exprimer toute votre sensualité, votre intelligence, puisque je rappelle souvent, l'impératrice réunit les 4 énergies fortes des 4 reines, hein. Donc intelligence émotionnelle, la reine de coupe, intelligence spirituelle et psychologique avec la reine des épées, intelligence concrète, matérielle, tangible avec la reine de pentacle, voilà, et la reine de bâton, c'est justement cette énergie assez active, dynamique, confiance. Voilà, donc ça c'est les 4 reines qui sont à l'intérieur de cette impératrice. Vous voyez, donc elle a ce haut potentiel de pouvoir sortir quelque chose de soi, cette impératrice. Vous voyez, donc là c'est pour pouvoir acter un acte concret, il y a forcément ce processus de création qui vous est demandé. Ça c'est le défi. Ce qui va être une entrave à votre défi ici, c'est ce valet d'épée. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas envie de vous y mettre, vous n'avez peut-être pas envie de chercher, voilà, de trouver une idée. Voilà, c'est cette énergie toujours de se mettre dans une recherche d'informations, de pourquoi pas aussi d'aller à la collecte d'informations et d'y trouver quelque chose en tout cas qui vibre. Et ça, peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de faire cet effort de recherche. Voilà ce que ça nous dit au niveau de votre créativité. Ce qui va être bon pour pouvoir mettre en place en tout cas tout l'état d'esprit de cette impératrice, hein, qui nous parle oui, d'apporter toute sa puissance féminine sur le plan créatif. Donc ça c'est ce 3 des épées. Ici ça peut nous dire en effet que de se servir peut-être d'une blessure encore qui est là. Alors même si celle-ci, vous prenez de la hauteur, puisque pour vous il y a une espèce de... Vous vous êtes pardonné de quelque chose, peut-être aussi d'un choix qui au départ n'était pas complètement mûri. Et là vous prenez conscience qu'enfin vous vous êtes choisi. Et peut-être que ça c'est aussi... une envie de transmuter peut-être cette chose qui vous a fait souffrir et de la transmuter, c'est-à-dire de passer d'un état négatif à un état positif pour créer, hein, c'est-à-dire un petit peu canaliser encore ce petit résidu qui vous traîne pour pouvoir en tout cas le guérir d'une manière, vous voyez. Donc ça peut être ça, hein, de se servir d'une forme de souffrance et pouvoir enfin l'exprimer et la mettre au service de quelque chose de plus grand que soi, vous voyez. Donc c'est quelque beau parce que ça nous dit que vous avez quelque chose dans le ventre et cette énergie-là, en tout cas, elle n'est pas perdue, elle se transforme pour le coup, pour le service d'une création, votre création, ce que vous avez envie de faire concrètement. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis, mais bon, voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Alors, toujours est-il qu'il y a quand même un effet de miroir, puisqu'on a quand même ce chiffre 3 pour l'impératrice, ce 3 des épées ici dans votre force, hein, ce qui va vous aider, c'est cesser de souffrir et en cessant la souffrance, vous pouvez transmuter quelque chose de magnifique en créant un projet artistique, un projet concret. Alors, As de Pentacle, ça peut être, voilà, je décide maintenant de m'offrir une maison, hein, ça peut être ça au niveau matériel. Je décide maintenant de retrouver un corps en bonne santé, hein, ça peut être pas mal de choses. Et pour cela, je vais créer autrement dans ma vie, ma façon, mes habitudes, etc. Et peut-être au départ, ce que je croyais compliqué, en fait, ça va m'alléger par la suite, vous voyez. 3 de Pentacle ici nous parle de co-construction, de réaliser des choses ensemble au niveau professionnel, hein, ça peut être toujours un projet tangible
Ça peut être même un produit, mais c'est surtout un travail d'équipe et je la trouve rigolote cette image puisque vous voyez c'est des chiens qui se regardent, oh bon, quelle couleur on va utiliser pour sculpter ce loup, voilà, donc là il y a chacun met un petit peu sa patte, donne son avis, donne sa connaissance, sa compétence, parce que c'est, voilà, l'union fait la force aussi. Donc là il y a un alignement pour vous ancrer et faire les choses ensemble et y arriver, hein, parce que là c'est bien entendu que on a besoin des uns des autres pour pouvoir enfin aboutir à quelque chose. On ne peut pas tout faire tout soi-même. En tout cas, c'est ce que ça nous dit ici. Donc voilà, le cœur est à l'ouvrage, à l'unisson en même temps pour le coup. En tout cas, il y a de la bonne compréhension, de la bonne intelligence pour savoir les choses, pour mettre les choses ensemble bout à bout. Voilà. Alors ça peut être plein de choses, hein, mais là, ça, vous l'adaptez. Pour votre vie sentimentale ici, nous avons ce 7 des épées. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que soit vous avez envie de tromper en ce moment peut-être une relation qui semble encore un petit peu, comment dire, vague, ou soit justement vous ne voulez plus vous sentir trompé. Vous ne voulez plus faire d'erreurs sur vos rencontres, hein, voilà. Parce qu'on parle ici de savoir choisir. Hein. Ici, l'alimentation, c'est se choisir soi. Et quand on commence par se choisir soi, on sait ce qu'on a envie ensuite de choisir dans ses relations. Et donc là, ici, c'est attention, peut-être à certaines entourloupes. Peut-être qu'on va peut-être essayer de vous la faire à l'envers pour certains d'entre vous, mes amis scorpions, sur ce domaine de vie. Hein. Donc là, il y a peut-être des stratégies mises en place pour vous détourner peut-être de votre véritable vibration du cœur. Hein, je ne sais pas, parce que là, il y a quelque chose d'assez intellectualisé pour le coup. On va de toute façon recouvrir cette énergie pour l'extension. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ce 10 de bâton et cet as de coupe qui nous dit que, en effet, vous déposez un fardeau. Hein. Là, on est vraiment dans cette énergie d'un épuisement physique, peut-être d'un épuisement professionnel. Ça peut nous dire tout ça, mais c'est surtout que vous quittez quelque chose qui vous a fatigué et vous décidez en tout cas de choisir votre as de coupe. Hein. Ici, c'est l'as de coupe, c'est-à-dire que de vous donner aussi cette offre de guérison émotionnelle, déjà pour vous-même, ou surtout se dire que un nouveau départ est possible. Je souhaite en tout cas maintenant me donner une ouverture, une offre d'amour qui me déleste, qui m'allège. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous dire tout ça pour vous, mes amis scorpions. Voilà donc pour cette première partie de lecture. J'espère que vous avez eu quelques messages, que ça a pu résonner pour certains d'entre vous. Maintenant, je vais passer à la partie recouvrement. Ici, pour certains d'entre vous que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur ce que je propose pour ces extensions. Allez, c'est parti, on y va avec ce tarot. On va donc tout recouvrir et voir ce que toutes ces cartes peuvent nous en dire de plus pour le coup. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, on va y aller. Alors pour les amants ou l'amoureux, nous avons un page de pentacle. Super, ok. Votre état d'esprit avec l'étoile et la tempérance, magnifique. Nous avons ici, trop beau, le jugement. Premier arcane majeur de ce recouvrement. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus en termes d'objectifs, peut-être concrets, donc ici avec cet as de terre, nous avons encore un arcane majeur. Bon, alors c'est incroyable. Pourtant, je mélange le jeu, mais c'est comme ça. Vous avez un magnifique mois encore avec plein de challenges. Pour votre défi, donc, vous avez l'impératrice. Nous avons la reine de coupe. Waouh, ok. Ce qui va être un blocage pour réaliser ce défi avec ce valet des épées, nous avons encore
La roue de fortune, encore un arcane majeur. Ça fait le troisième, hein. C'est incroyable. Hein. Je sais pas. Je dis ça à chaque fois, mais quand il y en a autant comme ça, je suis obligée de le dire quand même. Alors, 3 des épées, ici, dans ce qui va être votre force pour réaliser cette énergie de l'impératrice, nous avons ici ce 9 de bâton. Et oui. Et oui, ici, on vous demande d'être ce guerrier ou cette guerrière spirituelle pour créer quelque chose dans vos tripes. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui remonte à la surface, mais qui vous donne en tout cas des énergies hautes pour y arriver, malgré tout ce que vous avez reçu en termes de déception. Ici, ça nous dit qu'effectivement, vous pouvez transcender ça. Et c'est rappelé ici dans votre état d'esprit. Hein. Magnifique. J'y reviendrai de toute façon pour l'inscription. Désolée pour le bruit. Pour votre vie professionnelle avec ce 3 de Pentacle, nous avons, et oui, ce 3 des épées, mais c'est incroyable, beaucoup de 3, hein. Il y a cette énergie tierce, hein, on est vraiment dans cette énergie tierce, savoir composer, savoir rassembler des forces contraires ici, hein, c'est cette énergie-là, ok. On ira quand même la comprendre, hein, ce 3 des épées, pour l'extension. 7 des épées dans votre vie sentimentale, nous avons ce 6 de Pentacle. Et ce qui arrive pour vous en fin de mois avec ce 10 de bâton et cet as de coupe, nous avons, waouh, super, Reine de Pentacle, ça c'est super. Et en dos deck, nous avons, et la voilà dans le défi, la sublime, l'impératrice. Voilà pour vous, mes amis scorpions. J'espère qu'il y a eu quelques messages supplémentaires. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite encore un super bon mois de juillet, même s'il a bien commencé. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.